Ministre des Finances, Johan van Overtveld, entendu cet après-midi en commission de la Chambre. Il est venu apporter des explications dans le dossier des fonds libyens, des avoirs gelés dans le cadre de sanctions internationales sous le régime de Kadhafi, un embargo ensuite levé sur les intérêts. On parle d'au moins 1 milliard d'euros reversés à la Libye. Loïc Parmentier, Thomas de Cuper avec Marc Infanti. Comme point de départ, une simple lettre signée par un haut fonctionnaire des finances. Le 4 octobre 2012, il ne voit pas de base légale pour geler les intérêts sur ces fonds, comprenez de l'argent libyen. Une simple lettre qui enflamme les débats au Parlement. C'est une lettre qui vaut à peu près 300 millions par an, multiplié par 6 ans, ça veut dire que presque 2 milliards. Un haut fonctionnaire, alors maintenant il faut essayer de comprendre pourquoi, ça c'est l'étape suivante, estime qu'il peut interpréter les règles en disant que les intérêts peuvent être reversés. Pour bien comprendre, une petite infographie. Certaines banques en Belgique ont dans leur coffre de l'argent libyen, 14 milliards d'euros. Et en 2012, à la demande de l'ONU, l'argent est gelé pour que le dictateur colonel Kadhafi ne puisse pas l'utiliser. En Libye, c'est la guerre. La Belgique y mène d'ailleurs des frappes aériennes. Mais chez nous, une banque, Euroclear, va contourner la décision. Elle détient 12 milliards 300 millions d'euros. Mais les intérêts et dividendes sont libérés et peuvent retourner en Libye entre 1,5 et 5 milliards d'euros. Il y a différentes estimations. L'autorisation a été donnée par l'administrateur de la trésorerie, un fonctionnaire belge, qui est au-dessus de lui un ministre des Finances. Et à l'époque, ce ministre, c'est Steven Van Akkere. Il est arrivé aux finances en décembre 2011. Nous avons tenté de le contacter, mais Steven Van Akkere nous renvoie vers le ministre des Finances actuel, Johan van Overtveld. On a toujours suivi ce qui a été convenu au sein de l'Europe. C'est-à-dire qu'on pouvait débloquer les intérêts et les dividendes? Oui. Donc les capitaux eux-mêmes, ils restaient bloqués, mais pour les intérêts, il y avait effectivement liberté de les libérer. Une explication contestée par l'opposition qui demande des auditions supplémentaires. Au départ, le gel de l'argent libyen était une sanction de l'ONU contre le régime de Kadhafi. La Belgique a autorisé que les intérêts soient rendus. Les Nations Unies parlent de violation de ces sanctions.